Allez-vous craquer pour une montre connectée? Apple a dévoilé récemment son Apple Watch. Que vaut-elle par rapport aux autres montres du marché? On en parlait hier soir dans le 01 Live Hebdo sur 01net TV, le débriefing de l'actualité high-tech. Christopher Seminini nous donne son avis, c'est le rédacteur en chef du labo 01net. Bon Christopher, alors on parle depuis pas mal de semaines et de mois maintenant de la montre connectée. Au labo, vous en testez énormément. Hein. D'ailleurs, vous avez au poignet la LG Watch qui est sortie il y a quelques semaines. Voilà, regardez, il a entre les mains l'une des toutes premières montres avec Android Wear à l'intérieur. Bon, à quoi ça sert une montre connectée? Ah, la question. J'adore. Ah oui, Alors, c'était pas préparé du tout, hein, les amis. Non, c'est vrai. Pas du tout. Non. Très franchement, aujourd'hui, il faut considérer les montres connectées avant tout comme un déport de la zone de notification de nos écrans de smartphone. Ouais. Bon, c'est pas plus si compliqué. Au lieu d'avoir des notifications sur son smartphone, on les a au poignet. Genre SMS. Voilà. SMS, les mails, Twitter, etc. Donc tout ça, on pourra le faire avec l'Apple Watch. Ouais, on pourra faire exactement la même chose aujourd'hui. On pourra voilà, faire on va ça. dire que finalement, les différences entre l'Apple Watch et ce qui existe aujourd'hui dans le monde Android, c'est pas tellement d'un point de vue matériel, c'est pas tellement dans les montres en elles-mêmes, c'est dans les systèmes d'exploitation qu'il y a à l'intérieur. Mais parce que c'est vrai qu'Apple en général apporte toujours un petit plus, un petit service supplémentaire, etc. Est-ce que sur l'Apple Watch qui va sortir dans quelques mois, il y aura ce petit truc en plus par rapport aux autres montres connectées, pardon? Le capteur de pression qu'on a vu a l'air assez prometteur, c'est plutôt sympa. Bon. C'est pas non plus l'effet waouh attendu, mais à mon avis, Apple va donner carte blanche aux développeurs. On a vu dans la démo, ils ont montré pas mal de choses, mais beaucoup de choses finalement qu'on pouvait déjà faire avec une montre Android Wear. Là, on est en train de regarder l'interface de cette montre. C'est des choses qui sont pas non plus extravagantes, révolutionnaires. Donc là maintenant, les cartes sont entre les mains des développeurs et c'est eux qui vont, à mon avis, véritablement créer un engouement pour ces montres avec des nouveaux usages, etc. Mais c'est aussi le cas d'Android Wear en fait. Bien sûr. Mais est-ce qu'elle a l'air supérieure aux montres justement Google Android, cette Apple Watch? Alors sans l'avoir eu au poignet, bien sûr, mais au niveau finition, il y a quelque chose de nouveau ou pas? Alors, ce qui est nouveau, c'est la déclinaison en 2 tailles d'écran. Ça, c'est hyper important. Et c'est là où on voit qu'Apple est quand même une boîte qui sait faire du design. C'est qu'on reprochait pas mal aux montres sous Android d'être très imposantes, notamment sur les poignets féminins. Là, avoir décliné leur montre en 2 tailles différentes, déjà, c'est un vrai plus. Après, on peut s'attendre à une qualité de finition digne des appareils d'Apple. Après, c'est une question de goût. Je veux dire, la montre, elle plaît ou elle plaît pas. Moi, personnellement, elle me plaît moyennement, cette montre. Oui, on s'attendait à quelque chose de plus waouh, en fait. Ouais, exactement. Elle est très carrée. Là, elle ressemble à une montre connectée. Moi, je pensais que ce serait une montre ronde. Une montre ronde. On a vu en plus la Moto 360 qui est ronde. Elle est vraiment très prometteuse avec des interfaces hyper sympas. La J-Watch Air aussi. Voilà, la Moto 360. C'est la nouvelle version de la montre que j'ai au poignet qui est ronde. Et donc déjà, ces montres-là ressemblent à des montres. La montre d'Apple... elle ressemble à un écran qu'on a collé sur un bracelet. Petite réflexion, excusez-moi, de Bachalerie qui nous dit, vu la taille grandissante des smartphones, la montre connectée prend tout son sens. Métro, grande surface, etc. Pour voir ses mails, ses SMS. C'est vrai que là, ça peut avoir un sens, en effet, d'avoir un tout petit écran pour avoir des petites notifications quand on a un grand écran sur un smartphone. Mais c'est vraiment ça qui va... Parce que je pense, voilà, on va rentrer vraiment dans le dur, dans le débat. François n'est pas franchement emballé par les montres connectées d'une manière générale. Non, je suis pas emballé parce que je trouve que c'est un... Alors déjà, soit on aime porter des montres ou pas. Donc déjà, c'est quand même assez segmentant. La personne qui n'a jamais porté de montre, je ne pense pas qu'il en portera une. Ouais. Non, mais aujourd'hui, c'est vrai, regardez, moi j'en ai pas. Vous savez de quoi il parle. J'en ai pas. Il est toujours en retard. Après, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Exactement, mais après, vous prenez par exemple le cas de Jérôme. Jérôme qui a une belle montre. Et je suis toujours en retard aussi d'ailleurs. Voilà, tu as une belle montre, une montre bijou. Est-ce que tu vas enlever ta belle montre pour mettre une montre connectée? Je suis pas sûr. Non, mais bon, j'ai longtemps porté des montres qui n'étaient pas exceptionnelles et que j'aurais volontiers remplacées par une montre connectée. Recharger sa montre tous les soirs?
Mais attendez, mais là, il faut prendre un peu de recul quand même. Vous vous rendez compte, tous les soirs, enlever sa montre, la brancher. Si on oublie de la brancher, elle ne marchera pas le lendemain. C'est quand même un truc de dingue. Elle va se recharger par NFC, par induction. Mais ça ne change pas au problème. C'est un chargeur propriétaire qui sera par induction, mais propriétaire. Donc si on passe une nuit en dehors de chez soi et qu'on a laissé son chargeur. T'as oublié ton chargeur, t'es mort. On fait quoi? On a une montre qui fait rien, avec un écran éteint au poignet, donc aucun intérêt. Et donc on a parlé tout à l'heure des choses que l'Apple Watch faisait en plus. Mais en fait, on peut lister assez longuement tout ce qu'elle fait pareil que les autres, quoi. Et c'est là où on est un peu déçu, en fait. L'autonomie n'est pas meilleure, le design n'est pas franchement meilleur. Voilà, après tout va jouer, à mon avis, dans le système. Oui, mais en tout cas, c'est la seule montre compatible avec les iPhones. Parce que jusqu'à présent, à part la Pebble, qui est très sympa d'ailleurs, qui fait pas beaucoup de choses, mais qui a une très bonne autonomie, à part celle de WeThings aussi. Et puis la montre de WeThings qui vient de sortir, les autres sont toutes des montres Android. Arrêtez, je l'ai testé. Oui, c'est vrai c'est vrai que bon là, et puis Apple sort sa montre propriétaire qui sera vraiment imbriquée dans l'iOS. Voilà. Mais les montres Android Wear aujourd'hui ne fonctionnent qu'avec les smartphones Android, donc la situation n'évolue pas tellement. Mais je pense que c'est très intéressant cette remarque là de cet internaute. Parce qu'effectivement, la montre, ça va être quelque chose qu'on va utiliser en plus du smartphone. Pour les fois, on ne peut pas trop se servir de son smartphone. Typiquement, quand on fait du sport, quand on est en voiture, même si normalement on ne devrait pas faire autre chose que de conduire, et puis dans d'autres situations auxquelles on ne pense pas forcément. Et ça a d'autant plus de sens, effectivement, qu'on va avoir des smartphones plus grands, qu'on aura encore plus de mal à sortir de l'endroit où ils se trouveront. C'est vrai. Oui, mais enfin, tu l'as toujours dans ta poche, ton smartphone. Tu vois, tu peux l'enlever, tu peux quand même, malgré tout, le prendre dans ta main et regarder ce qui se passe. Bon, enfin bref. C'est pour ça que l'enjeu est aussi dans le système. Parce que si on est dans le métro, que je ne veux pas sortir mon smartphone, mais que je veux envoyer un SMS... Comment je fais? Parce qu'avec une montre, aujourd'hui, c'est compliqué. Alors, il y a de la reconnaissance vocale, il y a Siri qui sera dans la montre. Ce sera plus difficile. Très bien, mais est-ce que vous voyez dicter votre SMS dans le bus ou dans le métro? C'est quand même assez privé, un SMS. Compliqué. Oui, c'est vrai. Non, et puis... enfin bon... si tu reviens... La plupart du temps, les produits high-tech qui marchent bien sont indispensables. Un smartphone, c'est indispensable, ça a changé notre vie, etc. Je vois pas en quoi la montre connectée va devenir je ne suis pas d'accord. Indispensable. On disait la même chose. Je pense que c'est un accessoire voilà, pour les personnes un peu aisées qui vont pouvoir s'offrir ce truc-là, qui sont très technophiles, d'accord. Mais je pense que monsieur et madame tout le monde n'aura pas de montre connectée. On disait la même chose pour l'iPad. On disait l'iPad, ça sert à rien. On a déjà l'iPhone, on a déjà un ordinateur. Et finalement, aujourd'hui, l'iPad ou les tablettes d'une manière générale. En les développeurs, enfin, c'est les développeurs qui. Mais je sais pas si tu as remarqué, mais l'iPad est arrivé à un palier de vente, c'est-à-dire que et ça, c'est les études et même Apple l'a remarqué. Aujourd'hui, il se vend beaucoup moins d'iPad qu'il y a encore quelques temps ils se font des palettes de tablettes Android, c'est pareil. Quand je dis iPad, c'est la tablette. Oui, mais est-ce que ça va véritablement remplacer le PC, la tablette? On sait pas trop. Bon, enfin là, on s'égare. Ça ne remplace pas, justement, ça ne remplace pas. Ça vient compléter. Ouais. Oui, mais quand tu as un smartphone et un PC, est-ce que tu as véritablement besoin d'acheter une tablette? Il m'énerve. Bon, la question aussi, c'est de savoir si Apple, malgré ses qualités de montres qui sont discutables, va réussir à faire décoller d'une manière générale ce marché des montres connectées. Alors, on a des balbutiements en tout cas. On sent que du côté des développeurs, le fait qu'Apple s'y mette, ils commencent vraiment à se poser la question, dire bon, ça vaut peut-être le coup de regarder de plus près maintenant. Avant, c'était que Android, il n'y avait peut-être pas beaucoup d'intérêt. Ils se disent là, si Apple y va, c'est qu'il y a un marché, c'est qu'il y a une brèche, donc il y a des choses à faire. Juste une chose, elle a une particularité, cette montre, quand même, Apple, par rapport aux autres, c'est qu'on va pouvoir payer avec, puisqu'elle inclut une puce NFC. Tout à fait. Donc c'est quand même une petite transition. Et oui. Quelle magnifique transition. Là, écoute, j'étais là, ça touillait depuis tout à l'heure, j'en pouvais plus. C'est vrai, puisqu'on va parler de paiement dans une seconde avec Delphine Sabatier. Merci beaucoup, Christopher Signali. On peut retrouver sur 01net.com un long article sur l'Apple Watch comparé aux autres montres du marché.